Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler du scan 1360 de Hippo. Alors dis-moi, t'en as pensé quoi? Bah, c'était un scan plutôt court, mais vachement intéressant. On a Vorg, Wally et Ricardo qui sont présents dans le scan là. Bah au final c'est un peu dans la veine de ce qu'on voit en ce moment. Hippo et souvent les scans sont quand même extrêmement rapides à lire. Non, et enfin surtout en Ouais. ce moment, en général quand Hippo n'est pas au centre de l'attention, enfin du moins du moment qu'il n'est pas dans le scan avec des lignes de dialogue comme on a eu là dans celui-ci, c'est vrai que souvent on varie déjà plus entre 10 ou 15 pages maximum et ça va très vite comme dit. C'est vrai qu'un scan de Hippo, je mets plus de temps à le lire quand il y a un combat pour déguster l'animation du scan que pour quand il y a du dialogue. Bah, Et- c'est vrai que contrairement aux autres mangas, pour le coup, on ressent vraiment les impacts. Enfin bref, on n'est pas forcément là pour faire tout un dialogue sur Hippo. Du coup, oui, comme dit, t'as pensé quoi de celui-ci, à part du fait qu'il était rapide? C'était un scan plutôt de présentation du nouveau match qui va venir Mhm. et des améliorations des personnages. On a eu Vorg qui a été présenté, on a eu Wally et Ricardo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a plus vu Wally, du coup, enfin, à part au précédent, mais ça fait longtemps qu'on l'a plus vu sur un ring. Bon, en vrai, on va pas se mentir, hein, c'est un personnage qui m'intéressait pas beaucoup de base, je suis plutôt content surtout de revoir Vorg. Maintenant, en général, un combat de Ricardo, c'est toujours intéressant. Je t'avoue que moi je porte Vorg dans mon cœur depuis la première fois qu'il est sorti, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Je- J'en suis Après pas à ce point-là, mais... Wally, ça, pour moi ça avait toujours été un personnage un peu gag qui était là à un moment pour donner une difficulté bizarre à Hippo. Je me souviens même plus c'était quoi ce que ça l'a aidé à franchir. Que c'était Est-ce que ça vraiment. allait à franchir un cap? Non, je crois pas. Non, même Maintenant, pas. je pense ce qui va être intéressant, comme dit, c'est déjà de revoir Ricardo. Voilà, de toute façon, on est toujours content de revoir Ricardo. Oui, c'est El le Macho, machisme. El Macho. C'est. Et après tout, lui, il lui donne un peu de crédit. Donc, bon, moi, dans ma tête, de mon point de vue, je sais pas ce que l'auteur a en tête, mais je vois plutôt un chimpanzé qui va affronter le roi. Je vois plutôt ça comme ça. Donc, Oui, ouais, non plus, je vois pas ce qui s'attend. Je m'imagine qu'il est. Bon, là, c'est plus de l'hypothèse que de l'analyse de scan. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais, Bah, mais dans l'hypothèse, ouais, Ricardo, il va peut-être être un peu surpris. Et il va ramener Wally dans le vrai monde et lui montrer que à son niveau, ça sert à rien, quoi. c'est En tout cas, ça, c'est face à ça. lui, face à ce surhomme qui est Ricardo. De toute façon, le scan au final continue dans la même routine que d'habitude. On est en train de nous teaser le retour de Hippo comme depuis plusieurs mois. Ouais, ça fait des années même. Après, dans ce scan-ci, on a eu au moins quelque chose de plus concret que beaucoup de fois, même si des fois on a quand même des choses concrètes et ça débouche sur rien. C'est là où c'est marrant, c'est que du coup on a quelque chose de vachement concret dans ce scan alors que c'est même pas Hippo lui-même qui en parle, hein, c'est Ricardo qui met en Oui, avant Hippo. c'est vrai Donc que le seul moment où on voit Hippo du scan, c'est dans un flashback de Ricardo qui fait une case contre Wally. Et alors que même c'est même pas un flashback parce que je pense pas que Ricardo il a eu le match Hippo Wally. je pense pas qu'il l'ait vu non plus. Hein. La preuve au final il le dit, il pose la question lui-même contre qui il avait perdu. Du coup il y a même cette fameuse case où justement on lui dit que la seule personne contre qui Wally a perdu c'est contre Hippo. Contre Hippo, ouais. D'où justement je trouvais, on discutait avant, je trouve que Ricardo en fait on est un peu à la place, en fait c'est un peu le lecteur là actuellement dans ce scan là Ricardo. On se dit Hippo n'est pas du tout au centre de l'histoire en ce moment, mais tout le monde ne fait parler que de Hippo. On entend parler de Hippo dans tous les scans, bon bien sûr, hein, c'est le nom du manga après tout, mais malgré ça, même quand on est dans une intrigue secondaire, c'est quand même Hippo qui est toujours mentionné avant les combats, pendant les combats, après les combats. Sauf quand c'est Takamura. Mais bon, ça c'est un autre Et débat ensuite, déjà. ensuite maintenant on pourrait tout à fait faire un autre manga de Jimmy no Takamura, ouais. Mais c'est vrai que là, dans tout ce qui est point léger, même point super léger, c'est ce qu'il y a au-dessus. Bref, dans la catégorie de Dvorg et même celle de Mashiba, on revient beaucoup à parler de Hippo. Là, tout de Au suite, final, on est même en train de se demander s'ils ont pas fui Hippo au final en montant de catégorie. quelque part, le seul qui n'a pas fui Hippo, c'est Miyata. Et on voit ce que ça lui réussit pas trop. Ouais, alors qu'il pourrait monter de catégorie en plus, hein, je pense, hein, parce il est quand même plus grand que Hippo, donc. Oui, il est presque aussi grand que Mashiba, si je dis Enfin, pas de bêtises. Mais lui, bon, c'est pas dans le scan. Mais c'est pas le souci du scan, ouais. non, comme dit, oui, c'est un scan qui va vachement vite. Un peu d'action, et puis bon, comme d'habitude, Ricardo en pleine crise existentielle, ne sachant pas ce qu'il fout là, à part gagner. Oui, C'est- après, on a quand même, même si on fait les choses un petit peu dans le désordre, on a beaucoup de parler de Ricardo,
on a quand même un petit côté un peu frais, justement. On voit l'amitié entre Ricardo et Wally, où je me souvenais même pas qu'ils se connaissaient. Mais peut-être que c'est des entraîneurs. Je sais pas si tu as plus de Non, mémoire. tu veux dire entre Ricard, non, c'était Euh, entre Vorg et. oui, entre Vorg et Wally. Alors j'ai aucun, en fait, sincèrement, ensuite j'ai aucun souvenir du fait qu'ils se connaissent. Maintenant, oui, comme tu as dit, c'est peut-être entre les entraîneurs. Vu que lui-même, c'est plus l'entraîneur en fait qui va mentionner le nom de l'autre en disant c'est quand même assez incroyable qu'il ait réussi Oui. à suivre le rythme de Wally. Je ne pensais pas qu'on pourrait avoir, comme dit, arriver à suivre la cadence. Oui, après Wally voulait quand même faire un câlin à Vorg, donc je crois qu'il y avait quelque chose. Mais bref, on avait eu ce petit moment un peu de fraîcheur où Wally a réussi à énerver Vorg, chose qui arrive pas souvent du tout. Mais Ensuite, bon, c'est surtout pour mettre en avant que Wally a un peu le niveau pour. Il a des jabs suffisamment rapides pour que Vorg puisse pas les arrêter ou les contrer, quoi. c'est ça. Et Parce que puis, c'est. Vorg, bon, bien sûr, hein, qui essaie de bien de rappeler à Wally comme quoi. Ricardo est quand même un, voire deux crans au-dessus de Vorg lui-même. Donc, et si Vorg tient tête à Wally, pour le moment on essaie d'imaginer que ce sera peut-être une boucherie finalement. De toute façon, malheureusement, on verra pas ça. Vu qu'on verra Wally s'entraîner avec trois comparses de Vorg. Mais qui sont dans le classement mondial. Qui sont dans le classement mondial. Donc, Mais dans le classement bah, mondial. en tout cas, malgré tout, je ne savais pas du coup que dans le gym de Vorg il y avait autant de grosses pointures. C'est vrai que c'est quelque chose à pointer. Parce que chez Hippo, par exemple, on a que Hippo et Takamura, même si Hippo Takamura et j'ai oublié son nom. Itagaki qui rate tout le temps le coche. Oui, Itagaki. Peut-être c'est un peu cette. Pour ceux qui regardent d'autres sports, c'est un peu cet éternel espoir dans lequel tu imagines qu'il sera un jour dans le classement mondial, voire très haut dans le classement mondial, mais qui ne le sera peut-être jamais parce qu'il s'assoit sur son talent. Oui, il est juste pas assez mature. Je pense qu'on verra un jour. Champion du Japon au moins, mais bon, bref. Mais dans tous les cas, oui, c'est vrai que en comparaison du gym de Hippo, où c'est au final Takamura qui porte le gym en ce moment. Donc, Mais c'est vrai que c'est le seul gym où on voit plusieurs pointures parce qu'on a le gym de Takamura. En ce moment, il n'y a que Takamura. Et dans le gym de Mashiba, il n'y a que Mashiba. dans le gym de Sendo, maintenant, il y avait quand même quelqu'un qui a eu le title shot pour le Japon. Donc, c'est que c'est. Même si pour moi, il a un peu ce cara design du mec lambda, le second de Sendo, mais. Il avait toujours le cara design du mec lambda, mais pour moi, il avait toujours été un personnage un peu marrant. Après, je me souvenais pas du tout qu'il était un boxeur, ni qu'il était dans la même catégorie qu'eux. Ici, ça, je m'en rappelais quand même. Je m'en rappelais quand même pour le coup. Je savais, mais ensuite, je pensais pas qu'il aurait un jour justement le combat pour le titre de Japon, quoi. Mais non, dans tous les cas, c'est un scan assez reposant. Là, de toute façon, on est sorti d'un gros combat très rapide, mais quand même vachement intense justement Entre Emai et lui. Imaï et ce dernier. Et, comme à l'habitude de Hippo, avant de préparer le prochain combat, on aura des sparring, des discussions, ce qui est actuellement le cas. Et c'est un scan assez sympa qui donne le sourire. On va dire qu'on a hâte de la suite. Oui, ça nous prépare pour des bons horizons. On a un combat de Vorg, qui n'est pas le principal, on a un combat de Wally, et on a Ricardo. Oui, on a regardé. De toute façon, en général, quand on a un combat pour le titre mondial, quelle que soit la catégorie, il y a toujours ce petit frisson. C'est quand même plus intéressant que les titres nationaux. Donc, maintenant, il y a un petit problème, un petit défaut, ce qui est dommage, c'est que, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il va y avoir une petite pause dans les scans de Hippo pendant une semaine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en dernier? Non, en soi, j'ai rien à rajouter. Toujours pressé de la suite. Dans tous les cas, en ce moment, je trouve que Hippo, en dehors de cette partie où on est toujours dans l'attente de la suite, vis-à-vis du héros, toujours très bon scan, toujours très agréable à lire, petite baisse de tension, mais pas pour le plus mal, vu que la suite, ça va sûrement remonter très très rapidement. C'est à reculer pour mieux avancer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on est un peu dans l'œil du cyclone, c'est calme juste avant la tempête, quoi. Ok, je pense que sur ce, on peut. Ouais, je pense que pour le coup, c'est comme dit, c'est une review assez rapide, mais je pense qu'on peut clôturer sur ça. De toute façon, tous les fans de Hippo comprendront. On sait que vous êtes là. Et on attend tous avec hâte la saison 4. Hein. Qui n'arrivera certainement jamais. On espère, on espère. Et bon, sur ce, je pense qu'on va vous quitter et retour pour la prochaine fois, prochain scan.